Ce matin, je voulais qu'on parle de réussite et d'échec en première heure d'émission. En fait, c'est mon invitée, Annabelle Boyer, qui est conseillère en développement organisationnel, qui nous a un peu tendu la perche sur ce thème. Merci d'être là, Annabelle. Merci. Annabelle nous a donc inspirés parce que sur son site web, tu as posé la question, Annabelle, êtes-vous programmée à l'échec ou à la réussite? Oui. Puis avec l'équipe, on s'est dit, mon Dieu, c'est donc bien intéressant comme question. C'est vrai, c'est intéressant parce que d'abord, tu as plusieurs éléments, échec, réussite, et tu avais le mot programmé. Oui. Est-ce qu'il y a véritablement une programmation? C'est-à-dire, on grandit, puis il y en a qui vont être plus enclins que d'autres à réussir ou à échouer. C'est comme ça que ça se positionne, dans le fond, qu'on se positionne dans la vie? Bien, en fait, dépendamment des expériences de vie qu'on a, dépendamment de l'éducation qu'on a, ça va nous pousser dans un sens ou dans un autre. Je te donne un exemple bien concret. Moi, quand j'étais enfant, à un moment donné, mon père a changé d'emploi et il y a eu une bonne augmentation de salaire. Ça n'a pas pris 2 jours que des membres de la famille et des amis appelaient à la maison et lui disaient « T'as augmenté de salaire, faut que tu partages ce salaire-là parce que nous autres, on en a moins. » Alors moi, dans ma tête de petite fille, ça a programmé que si tu fais trop d'argent, il y a des gens qui vont t'achaler puis qui vont essayer de t'en prendre. Et quelques années plus tard... c'est le syndrome l'Auto-Québec, ça. Ben, exactement. Mais quelques années plus tard, je me retrouve membre d'un conseil d'administration et mon président me dit « Regarde bien, Annabelle, quand on va se mettre à avoir de l'argent dans le compte de banque, les vautours vont rôder. Et comme de fait, quand on a atteint un certain montant, tout d'un coup, il y a des gens qui voulaient avoir des privilèges. Tout d'un coup, il y a des gens qui voulaient avoir une partie de cet argent-là à des fins personnelles. Fait que c'est venu renforcer dans ma tête l'idée que si je faisais trop d'argent, il allait y avoir des gens qui allaient m'achaler, qui allaient vouloir prendre cet argent-là. Et j'ai dû travailler longtemps pour me défaire de cette programmation-là. Mm-hmm. Donc, dépendamment de l'expérience, dépendamment de l'éducation qu'on a eue à la maison, dépendamment de l'opinion des confrères, ben il y a des gens qui vont nous orienter vers la réussite. Il y a des gens qui, sans le vouloir, à leur insu, vont nous orienter au contraire vers l'échec. Oui, c'est ça. Puis il y a des gens on parle souvent d'auto-sabotage. Oui. On y reviendra bien sûr. Je vais vous présenter mes invités pour discuter de ce sujet-là. Toby Lamontagne est entrepreneur, un habitué de notre émission. Merci d'être là. Toby, programmé pour la réussite ou pour l'échec, toi? Ben là, c'est sûr, tu demandes à un entrepreneur en série. Je suis peut-être pas représentatif de la moyenne de la population parce qu'on est quoi, à 3 à 6% environ là, de gens qui osent entreprendre. Et j'utilise le mot oser parce que je pense que c'est la clé un petit peu de ta question. Est-ce qu'on est programmé pour l'échec? Moi, je crois que non, au contraire. On est programmé pour la réussite pourvu qu'on ose essayer. Ouais. Et c'est peut-être là que le bas blesse, c'est que on est tellement conditionné à avoir peur d'essayer, à avoir peur du risque, à avoir peur, même d'avoir peur d'un échec potentiel que ça nous paralyse habituellement. Mais conditionné, c'est programmé. Ben oui, programmé, on dirait, hein, ça prend un programmeur. Hein. On s'autoprogramme rarement. Donc, effectivement, je pense qu'on est dans une société qui a peur de l'échec à un tel point qu'on essaie peu. Et pourtant, on voit partout autour de nous, là, je sais pas si c'est ton cas, Isabelle, mais moi, dans mon quotidien, je rencontre très peu de gens qui ont osé dans leur vie à faire un changement, même des fois des changements drastiques, des choses que tu dis, ben voyons comment quelqu'un peut oser faire ça. Et rarement, ces gens-là le regrettent. Hein? Alors, il faut croire que pourvu qu'on ose, on réussit souvent à atteindre un certain succès. Puis le succès, ben c'est personnel, hein, quelque part aussi. Là, chacun définit le succès comme il l'entend. Alors, quand on demande à quelqu'un, est-ce que toi, tu as réussi dans la vie et qu'il te dit oui, ben, je pense qu'il faut le prendre, mais il faut le prendre pour ce que c'est. Et tu parles de la peur de l'échec, quelqu'un qui a déjà participé au Fail Camp. Puis j'aime bien vous en parler chaque année du Fail Camp parce que on a l'occasion d'entendre des témoignages de gens, justement, qui ont appris de l'échec. Parce que tu dis, je connais peu de gens qui ont osé puis qui ont pas aimé l'expérience, des fois, ou qui l'ont regretté. Des fois, tu peux le regretter, oui. Même ceux qui ont eu des échecs, ils ont appris de ça. Tu leur demandes, est-ce que tu le referais? Ils disent oui. Ouais. Bon, ben quoi, c'est une maladie ou c'est un fait de la vie que quand on ose... Je le referais peut-être différemment, ils disent, mais bon, mais même des fois, devant un échec, moi, ça m'est arrivé. Un échec, et puis dans ma tête, là, je savais que l'échec s'en venait. Et c'est-tu quoi, Isabelle? J'avais tellement hâte que ça finisse pour pouvoir recommencer au plus vite. Ouais, parce que là, je savais exactement ce que j'avais à faire. Justin Kinsley, en pause, j'ai posé la question avant de commencer. Justin Kinsley est un créatif. Il a écrit plusieurs livres, dont Weology. Son dernier, le livre du don. Il a écrit des séries télévisées. Si je vous dis la série 24CH, c'est Justin. Il a fait des films. Et justement, Justin, merci d'être là. Tu as déjà participé au Fail Camp. Tu as déjà reçu à l'émission dans ce cadre-là. Toi, tu dis, en fait, la réalité, c'est que tout le monde autour de nous est programmé pour nous abattre.
Oui, puis c'est pour ça, moi, je suis un peu, je disais, on est un peu programmé pour les deux. Mais plus j'avance dans ma vie, plus je réalise qu'on va rien nous donner. Et puis, on peut avoir toutes les réussites du monde. C'est quand moi, j'entreprends toutes sortes de différents projets. J'ai fait des livres. Après ça, je me suis dit, OK, je vais faire de la TV. Ouais. Ben, quand je suis arrivé en pub, il y en a plein qui ont dit, tu vas jamais réussir en pub. Il y en a d'autres, quand je suis arrivé dans le livre, ils ont dit, tu vas jamais réussir dans le livre. Là, récemment, j'ai eu une rencontre avec une personne dans le domaine du cinéma qui m'a dit, mais tu réalises que tu ne vas jamais pouvoir gagner ta vie dans le cinéma, Justin. Puis, tu te dis, my God, j'ai écrit des livres qui ont fait numéro 1, j'ai fait des campagnes qui ont remporté des grands prix. Je crois en moi, puis on se fait dire des choses comme ça. On se fait dire des choses comme tu vas prendre ton ego, tu vas le mettre dans un sac, tu vas prendre le sac, tu vas le mettre dans une boîte et tu vas prendre cette boîte-là et le mettre sur une étagère si tu penses réussir dans le domaine du film. Wow. Puis moi, j'ai répondu avec un beau sourire. J'ai dit, non, il va y avoir Jean-Marc, Denis, Justin, puis il faut bien qu'il y ait de la place pour Xavier parce qu'il fait des bons films. Je me suis fait regarder comme si je venais d'une autre planète. Mais ça, j'appelle ça l'autoprogrammation. Ouais. Puis ça vient de Candide, du personnage Pangloss, à qui on dit, s'il perd la main gauche, il dit, c'est une belle occasion de perfectionner ma main droite. Ouais. Il faut que dans notre tête, le mindset, là, le mot anglais, soit, moi, je vais réussir. Puis si je me plante, je vais me relever, je vais recommencer, comme tu l'as dit, puis that's it. Mais on est programmé pour les deux. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est m'entourer de positivistes comme moi, des rêveurs. Et c'est comme ça qu'on accomplit les grandes choses, selon mon expérience. Comment tu considères le Québec et les Québécois de ce point de vue-là? C'est quoi notre mindset global, tu diras, général? Mais moi, je dirais qu'il est en évolution, notre mindset, parce que l'Internet a ouvert notre province sur le monde plus que jamais auparavant. Alors, j'ai tendance à éviter une généralisation d'une population au complet, puis j'y vais plus par branche d'âge et surtout par branche de personnalité. Toi, tu trouves que c'est relié à l'âge? De plus en plus, oui, parce que les jeunes sont plus connectés. Ils savent plus ce qui se passe à l'extérieur de notre pays et ils croient en eux-mêmes. Regardons Sugar Sammy, ce qu'il est en train de faire, ce gars-là. Il est en France en ce moment. Il est en train de conquérir le territoire français où plein d'autres n'ont pas réussi avant lui. On lui a dit, va pas là, tu vas te planter. Non, il est allé, puis il est vendu. Il est sold out à Paris, partout, tous ses shows. Je le regarde aller, puis je suis tellement fier de lui, fier de le voir aller. Mais c'est parce qu'il est en train de suivre dans les traces d'autres. Mais c'est peut-être pas les traces d'autres Québécois, c'est peut-être les traces d'un Américain, d'une Américaine, d'une anglophone qui vient de la Colombie-Britannique ou d'un comédien de l'Afrique du Sud. Noah, il vient de l'Afrique du Sud, ce gars-là, puis là, il est rendu aux États-Unis. Alors, on peut s'inspirer de partout sur la planète, je pense. Celui la montagne? Oui, c'est à se demander, Isabelle, à un moment donné, qu'est-ce que ça va prendre au Québec pour qu'on réalise tout le talent qu'on a? Parce que je trouve même qu'au Québec, je répète, ceux qui osent réussissent souvent mieux que n'importe qui sur la planète. C'est fou, là. Et ça va prendre combien d'entreprises comme le Cirque du Soleil qui prennent d'assaut Las Vegas, qui est quand même le bastion culturel américain, c'est pas rien, avec Céline Dion, avec d'autres productions qu'on réalise. Nous, au Québec, quand on décide de faire quelque chose, il faut croire qu'on le fait en grand. Et puis, partout sur la planète, on adore ce qui se fait ici au Québec. Les entreprises québécoises fleurissent. On est en train de développer des expertises au Québec, alors qu'on est une petite population un peu étrange en Amérique du Nord, là, francophone. Qu'est-ce que c'est ça? Pourtant, le succès est au rendez-vous. Alors, qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on décroche? Je pense que les nouvelles générations, effectivement, vont nous amener ça, parce qu'ils n'ont pas ce bagage-là, je pense. Là, je vais sortir des grandes théories, Isabelle. Là. Une espèce de bagage judéo-chrétien, le québécois. Là. Je te dirais, moi, ce que j'entends le plus souvent là, en tant qu'entrepreneur, là, c'est « je sais pas comment tu fais ». Je sais pas comment tu fais pour prendre ces risques-là, pour vivre avec ce stress-là, pour mettre ta famille à risque. Je sais pas comment tu fais. Mais ça, c'est... Moi, je sais pas comment tu fais pour pas prendre de risques. Exactement. Puis ne pas changer ton quotidien et vivre dans le statu quo. Oui, il y a les dernières statistiques américaines dénotent qu'il y a près de 80% des gens qui détestent leur travail. Pas à peu près, là. Pas, ils sont un peu fatigués. Là, tu parles. Aux États-Unis, mais on peut imaginer qu'en Amérique du Nord, ça doit être similaire, là. 80% des gens qui détestent leur travail, là. Alors, comment on peut penser là, qu'il n'y a pas un peu de marge de manœuvre à prendre des risques, à essayer autre chose? Mais au Québec, il y a il y a une statistique un peu similaire. En tout cas, on pourrait penser que c'est lié. C'est que 70 à 80% des gens, s'ils avaient l'occasion de changer d'emploi demain matin, le feraient. Bon, tu vois. Donc, ça veut dire que si tu es prêt à changer demain matin, tu n'aimes pas trop ça. Donc, est-ce qu'il y a un phénomène où tous ces gens-là qui peut-être souffrent un peu dans leurs conditions actuelles tolèrent mal que d'autres osent? Le changement? Ben, c'est le changement.
Je sais pas, ouais. Il y a le changement, mais il y a la Annabelle peur, Boyer. en effet. Mais le désir... Mais la peur du changement aussi, Mais peut-être, le désir non? de ce que Justin dit, des fois, de même rabaisser celui qui a un rêve. C'est une chose de se limiter soi-même, mais c'est une chose de vouloir limiter l'autre dans son rêve, puis de lui faire peur, puis de communiquer ses propres craintes. Justin, oui. Ben, je lisais Ethan Hawke l'autre jour, puis il y avait une citation fantastique, l'acteur, puis je la traduis, mais il dit, vous savez, vous trouvez pas ça bizarre, quand on est petit, on est jeune, on nous dit, croyez en vos rêves, ayez des rêves, mais là, quand on commence à vieillir, on n'a plus le droit d'avoir les rêves. On nous ridiculise pour avoir des rêves. Il y a des gens qui rient de moi constamment, mais ce que j'aime, ce que moi j'ai réussi à faire, c'est, vous la voyez pas, là, mais sur mon dos, j'ai une tank à gaz. Puis c'est du carburant qui vient de toutes les personnes qui croient pas en moi. Puis quand je reçois leur négativisme, je le mets ça convertit en énergie. Non, mais il faut... Non, mais écoute, je souris parce que je pense à Joanne Fontaine. Oui. Ma chum Joanne, elle, c'était pas une tank à gaz qu'elle avait derrière, mais elle donnait des conférences là-dessus, puis les gens buvaient ses paroles parce qu'elle disait, là, on va tous mettre notre queue de dinosaure. Ouais. Tout le monde disait, qu'est-ce qu'elle dit là? Une queue de dinosaure, c'est comme ta tank. La queue de dinosaure, tu sais, on imagine un dinosaure, c'est ce qu'il y a de plus gros, là. C'est comme un baobab, c'est comme... Ouais. Mais tu te mets une queue de dinosaure, une extension de toi. En plus, Joanne, il y avait ici un double message parce que elle parlait surtout à des femmes, puis le fait de, quand il y a une femme, de dire, on va se mettre une queue. Excusez-moi, là, on est lundi matin, les enfants sont supposés être à l'école. Mais il y a quelque chose dans l'attitude de dire, t'es grandé, t'as une queue et pas devant, est en arrière, c'est une queue de dinosaure. Et tu vas être plus fort que tu pourras jamais l'être. C'est de ça. Puis tu vois, je le fais, là. Physiquement, oui, toi qui es dans le langage non verbal, mais c'est tout ça. Pourquoi? Pour s'outiller, pour se donner une puissance. Oui. Parce que sinon, t'es obligé d'être une armée tout seul, tu comprends? Ben, les autres sont forts pour t'arrêter. Les tueurs d'idées sont les personnes insécures. Ouais. Elles n'aiment pas tes idées parce qu'elles ne les ont pas eues, ces idées-là. Elles n'ont pas eu la chance de briller de cette façon-là. Alors, quand on fait des remue-ménages, par exemple, on enlève le droit aux gens d'être négatifs, de tuer les idées des autres. Puis quand tu t'apprends à t'aimer toi-même, c'est là que tu es moins insécure face aux idées des autres. Alors, quand quelqu'un dit quelque chose de brillant, puis tu n'es plus insécure, tu vas « Oh, wow! Quelle belle idée! Travaillons sur cette belle idée-là. » Puis là, tu peux avancer. Mais moi, je crois que ça commence avec l'amour de soi-même et ensuite pouvoir être ouvert et aimer les autres. Annabelle? J'allais dire que l'Ordre des conseillers en ressources humaines avait établi à un moment donné que 80% des gens ne sont pas sur leur X, ils sont pas dans la bonne chaise. C'est sûr que quand t'es pas sur ton X, puis tu vois quelqu'un qui est sur son X, quelqu'un qui s'accomplit, qui se réalise, ça dérange. Et j'avais vu, moi, Joanne Fontaine, en coaching, j'avais demandé à la rencontrer. Ouais. Puis je venais de recevoir un commentaire épouvantable, un courriel épouvantable de quelqu'un qui n'acceptait pas ma réussite et qui me faisait des reproches, mais vraiment méchants. Et j'avais montré à Joanne, j'avais dit, Joanne, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Puis elle m'avait dit, Annabelle, des gens qui vont te critiquer, tu vas en avoir pour le reste de ta vie. Mais tout ce que ce courriel-là te dit, c'est à quel point tu as réussi, à quel point tu es génial, à quel point tu es extraordinaire, puis à quel point tu as du talent puis du potentiel. C'est ça qu'il faut que tu lises dans le courriel. C'est ça. Et quand tu reçois ça de Joanne Fontaine, c'est un boost d'énergie qui avait incroyable. de la misère à se le dire pour elle-même. Exactement. D'ailleurs, j'en profite pour... Exactement. C'est que c'était difficile pour elle. Alors, quand elle te disait ça, elle savait ce que ça pouvait faire, un courriel de merde que tu reçois. Ou... Parce qu'elle-même, on était arrivé à être bonne coach parce qu'elle avait vécu tout ça. On en profite pour la saluer au passage. On va aller à la pause, puis on l'embrasse fort, fort, fort. On va à la pause là-dessus. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Vous, là, pensez-y. Sentez-vous là, dans votre corps, dans votre tête. Comment êtes-vous ce matin? Avez-vous l'impression que depuis votre jeune âge, Annabelle Boyer nous le rappelait, ça part des fois de très jeune, là. T'as grandi, tes parents, tes amis, tes profs des fois. Les profs, il y a des très bons profs qui nous portent vers l'avant. Il y en a d'autres, là, c'est comme reste assis, parle pas, obéis. Ça fit pas à tout le monde, là. Moi, j'étais hyper, vraiment indisciplinée là, aux yeux de certains profs. Je sais pas si je suis indisciplinée que ça, là, quand on y pense. Mais non. Est-ce que vous êtes programmé pour la réussite ou vous êtes programmé pour l'échec? Avez-vous l'impression que vous êtes en pleine possession de vos moyens? 514-790-9850 pour nous joindre. Pardon, et partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Est-ce que vous croyez être programmé pour la réussite ou pour l'échec? On a beaucoup de gens qui veulent intervenir. On commence avec vous, Raymond. Bonjour. Oui, bonjour, Isabelle. On vous écoute ce matin. Moi, j'étais vraiment programmé pour l'échec, OK? J'étais un petit voyou,
un petit bonhomme, je me tenais avec les motards, puis je me suis marié à un moment donné, puis j'ai connu un beau-père qui a changé ma vie complètement. Lui, là, il m'a montré tout, OK? Les mines, j'étais mineur. Moi, j'ai fait le métro de Laval, j'ai fait plein de forages alentour. Puis le bonhomme, il m'a tout montré. Fait que mon échec, là, s'est transformé en réussite. Puis aujourd'hui, j'ai brisé le chaînon familial. OK? Parce que j'aurais fait la même affaire que mon père puis toute la famille. Aujourd'hui, j'ai 4 beaux enfants, 5 beaux petits-enfants. Mes gars, ils travaillent tous. Puis j'ai tissé mes enfants serrés. Fait que moi, ma réussite est là. J'ai pas des millions à la banque, mais ma réussite, c'est ma famille. Puis j'ai changé le chaînon familial. Ouais, bravo. Il y a moyen, je dis à tout le monde, il y a moyen qu'à un moment donné, il faut que tu tombes du noir puis tu t'en ailles dans le blanc. Mais ça, il faut que tu aies une ouverture d'esprit pour le faire. Ouais. Et il faut aussi des gens, peut-être, comme vous l'avez dit, là, il y a une personne qui a été un élément déclencheur, qui a été comme un point de départ pour vous. Ben oui, c'était un point de départ certain. Parce que si j'aurais écouté mon père, j'aurais continué à avoir un gun dans mes culottes toute ma vie. Fait qu'à la place, j'ai été travailler, puis mes enfants travaillent tout aujourd'hui. Fait que c'est ça ma réussite, Isabelle. Ben bravo, Raymond. Ça part bien la semaine. Merci beaucoup. Justin Kinsley, tu veux dire quelque chose? Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est lui qui a défini son succès. Oui, c'est ça. C'est pas le succès des autres, c'est pas ce que les autres disent. Ce monsieur-là, Raymond, a dit, moi, mon succès, ça va être X, Y, Z. Puis ça, c'est un excellent début. Parce que là, tu peux choisir tes actions et les orienter en conséquence. Annabelle Boyer. Ben, ce qu'il nous a décrit aussi, c'est qu'il a réussi à se trouver un modèle, mais il s'est lui-même mis en action. C'est pas juste le modèle qui est venu l'influencer puis qui lui a offert une autre voie. Lui, il a accepté cette voie-là puis il a décidé de changer. Il a pris la décision de changer de vie. Donc, à partir du moment où, comme disait notre invité, tu oses, à partir du moment où tu oses, là, tu as une chance. Toby Lamontagne. Ouais, ce qu'on voit aussi, c'est que j'avais la réflexion tout à l'heure. On a souvent t'as tendance à penser que ça prend un très grand talent inné pour être capable de réussir quelque chose. Ce qu'on se rend compte souvent, c'est que ça prend beaucoup de travail. Okay? Ça prend de la détermination. En anglais, on appelle ça le grind. Okay? Et puis ça, là, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui se décide. Alors, moi, t'as des auditeurs qu'on a envie d'applaudir des fois. Là. Monsieur ici, là, c'est admirable parce que ce que ça démontre, c'est une décision au départ. Non, je ne serai pas ça. Et du travail. C'est tout. Ouais. C'est ça. Sur ce dernier élément, d'ailleurs... C'est là peut-être où il faudrait améliorer nos performances. Parce qu'on a l'impression que... Moi, j'ai l'impression parfois qu'on n'y met pas assez... Tu sais, d'abord, il faut se le dire, il y a beaucoup de gens déprimés qui n'ont même pas la force le matin de se lever pour faire quelque chose. Je veux dire, ça, c'est... Puis ça, c'est physiologique, c'est chimique, c'est pas de ta faute. C'est comme ça, il y a du monde déprimé. 40% on parlait des beaucoup Québécois ce matin. qui prennent des antidépresseurs, c'est ça, Carole? Oui, beaucoup de jeunes aussi. Je veux dire, les problèmes de santé mentale, on parle beaucoup, tout le monde en parle hier parce que avec ce qui s'est passé avec Hubert Lenoir, avec l'humoriste également, Michel Courtemanche. Ça a fait beaucoup jaser, Pourquoi ça nous touche? Il faut se poser la question ce matin, pourquoi ça nous touche tant que ça? C'est parce qu'on entend de la détresse, on entend des appels à l'aide, on entend des gens aussi qui... pour qui c'est peut-être pas facile, ça n'a pas été facile. Michel, on le connaît, ça n'a pas été facile tous les jours et c'est beaucoup forcé. Peut-être que Hubert, c'est pareil, peut-être que... Tu sais, mais quelqu'un qui a envie de se crisser en feu, comme il a dit, c'est pas léger, là, c'est sûr. Ben, tu essaies de vivre à la hauteur du succès que les autres veulent que tu aies. Leur définition du succès, Justin en parle, le succès, c'est personnel. C'est personnel. Le succès, c'est une décision. Là. Si je décide aujourd'hui, moi, j'ai réussi dans ma vie jusqu'à présent, c'est ce que c'est. Il faut aussi être capable de se faire sa propre définition du succès. Moi, j'aime entendre le fait que j'ai élevé une famille, j'ai 5 beaux enfants. Écoute, lui, il aurait pu tuer du monde, Raymond. Voilà, il dit, j'aurais pu vivre avec un gun dans la poche. Bon, là. C'est un succès pour tout le monde, ça. Ouais. On a Stéphane avec nous. Bonjour, Stéphane. Bonjour, vous allez bien? Oui. Êtes-vous programmé pour la réussite ou pour l'échec, d'après vous? En fait, je crois que chaque personne y naît avec la capacité d'aller faire ce qu'il veut quand il veut. L'enfant, en tant que tel, lui, si on regarde les parents, on trouve que nos enfants sont tenaces quand ils veulent quelque chose. Ils l'ont naturel. Supposons, si je peux prendre ça comme exemple, il veut aller au cinéma, puis là, tu dis, hey, en tant que parent, tu dis, arrête de m'achaler, sinon tu iras pas. Et là, on est en train de primer l'enfant de son désir d'avoir ce qu'il veut dans la vie. Et finalement, il va arriver d'une façon détournée. Il va dire, te rappelles-tu, papa, lorsque on est allé au cinéma, il y avait des autotamponneuses, là. Il y a une façon détournée. Il dit, c'est pas parce que je veux parler du cinéma, mais c'est parce que je veux juste te parler qu'on avait eu du plaisir. Il trouve toujours une façon détournée pour avoir ce qu'il veut dans la vie. Puis souvent, le parent, on dit, hey, arrête de m'achaler. Et là, l'enfant, finalement, se referme sur lui-même. Puis il perd
cette chose-là naturelle avec laquelle il est né. Là, fait que je trouve que à partir du moment où le parent laisse un peu plus de liberté sur le fait de manifester son désir, ben souvent ça va faire la différence une fois adulte. Cette personne-là va faire tout ce qui est en son possible pour atteindre le succès. C'est sûr, c'est sûr. Des fois, nos enfants, sans que ça soit notre faute aussi, des fois, Stéphane, on les enligne parce qu'on veut le meilleur pour eux, fait qu'on se dit le meilleur. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec ma fille qui est en secondaire 5 puis qui est stressée depuis 1 an, comme beaucoup de jeunes qui ont fait secondaire 4. Puis là, on leur dit, secondaire 4, là, faut pas que tu coules, là, parce que si tu coules secondaire 4, tu rentres pas au cégep. Ta vie en dépend. Les profs leur disent ça, l'école leur dit ça, tout le monde leur dit ça. Puis après ça, on leur dit, essaye de prendre science, parce que science, ça va te laisser toutes les portes ouvertes. Ouais. Tu sais, la notion de garde-toi toutes les portes ouvertes. Ouais. Ils ont fait des posters dans son école, gardez-vous toutes les portes ouvertes. À un moment donné, elle m'a fait une sortie qui était vraiment sentie, puis je me suis dit, elle a tellement raison. Elle dit, OK, les portes, elles sont ouvertes. Tant qu'elle n'est pas barrée à clé, elle n'est pas fermée. C'est ça. Puis là, je me suis dit, elle a tellement raison. Et il faut arrêter de dire... Mais ça, tu sais, on l'entend tellement, nous aussi, comme parents. On le répète. On dit, oui, c'est vrai, il faudrait qu'elle se garde toutes les portes ouvertes. Mais c'est vrai, ça, hein, Annabelle? Il faut arrêter de dire certaines choses parce que, au lieu d'aider, finalement, ça peut nuire. Oui, puis on sait maintenant que les gens vont changer complètement de carrière au moins 5 fois dans leur vie. Exact. Fait que le choix qu'on va faire au cégep, le choix qu'on va faire à l'université, ça veut pas dire que ça va déterminer le reste de la vie. Il faut avoir cette latitude-là. Et quand, justement, on ose, quand on a plein d'idées, ben justement, on va se mettre à faire plein de choses. Pendant la pause, on se parlait justement des différents titres qu'on peut avoir. Ouais. Mais souvent, quand on se met à se lancer dans des projets, quand on se donne le droit de réussir, on s'intéresse à tellement de choses qu'on se nourrit par plein de choses et on se met à avoir plusieurs chapeaux. Et ça ouvre les portes énormément. Exactement. C'est d'apprendre continuellement partout. Et ça aussi, ça demande un entraînement. Et je pense qu'on se rend compte maintenant de plus en plus qu'il y a le parcours scolaire, mais il y a aussi d'autres parcours. Oui. On s'amusait pendant la pause, je demandais entre autres à mes invités, dont Toby, c'est quoi ton background? Finalement, ça dérange pas de dire que tu es un peu décrocheur. Oui, exactement. Un décrocheur qui s'est fait accrocher finalement par des opportunités dans sa vie. Puis c'est à ça que j'ai répondu finalement. J'ai répondu aux opportunités. Mais on m'aurait demandé à 16-17 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? J'avais aucune idée. Et puis, je trouve ça, comme 80% des jeunes. Voyons, ça se fait presque pas. C'est presque indécent de demander à un jeune comme ça de 17 ans de choisir ce qu'il va faire de sa vie. C'est comme lui mettre un carcan. Puis s'il se trompe, là, cette journée-là, il étouffe le reste pour les Mais ça, c'est une autre affaire qu'on passe. Hein, Justin, le message que, écoute, si tu sais pas ce que tu veux faire à 17, 18 ans, 20 ans, là, comme ta vie est finie. Là. Non, termine ce que tu commences. Là, oui, c'est ça. Je l'ai entendu souvent, celle-là. Toi, c'est quoi ton background? Je vais pas vous dire c'est qui, là, mais il y a une personne à la table qui a pris le calcul 3 fois puis qui l'a pas passé une fois. C'est vrai? Ah oui, mais c'est parce que j'étais convaincu que si je passais pas mon calcul, je réussirais pas dans la vie. On me l'a dit. Justin, il faut que tu fasses ça. Mais moi, mon épouse et moi avons un garçon de 4 ans. Puis une des valeurs les plus importantes pour nous, c'est la curiosité. Ah ouais, c'est Sois curieux en ce qu'il veut, en ce qu'il voudra, mais juste cultiver la curiosité chez l'enfant, puis ensuite, il ou elle pourra prendre, Et comment tu fais ça, cultiver la curiosité, Justin? Même chose que moi, tu permets d'essayer autant de choses que possible. Mon épouse était une grande athlète, elle a joué au basket professionnel, j'ai joué au sport assez haut niveau. Les gens, est-ce qu'il va être athlète? Je ne sais pas s'il va être athlète. Ouais. Moi, j'essaie de ralentir le système. Ouais. Je veux pas de devoirs. D'ailleurs, j'en ai pas fait, moi, dans les 17 premières années de ma vie, là, des devoirs. J'en ai pas fait. C'est ça le calcul qui marche pas, là? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Alors, la curiosité, mais l'ouverture d'esprit, tu l'as dit, Annabelle, et la curiosité. Puis si on a fait ça, là, ça va être lui qui va pouvoir frayer son chemin. Ouais. C'est pour ça que je te posais la question par rapport à l'âge tout à l'heure, parce que tu semblais penser que la réussite ou l'échec aussi, c'est une posture qui est reliée à l'âge. Moi, je rencontre des jeunes très vieux dans leur tête qui veulent plus, qui veulent même pas commencer à faire quelque chose. Et j'en ai plein autour de moi, là, tu sais, qui sont des X, puis là, considérant maintenant la mentalité du Québec, quand t'es un X, t'as 45, 50, 55, hop là, t'es en pré-retraite. Voyons le monde! C'est ça. Je veux dire, on n'arrête pas de nous dire que ça balancera pas, qu'on est endetté. Fait que comment tu peux penser qu'à 52, tu pars à la retraite? Moi, ça me sidère. Mais il faut arrêter de
véhiculer ça. Les banques sont responsables de cet état-là. Ils n'arrêtent pas de nous dire, regarde, dans 3 ans, tu peux peut-être arrêter. Mais d'un coup, qu'on veuille pas arrêter. Pourtant, en affaires, là, 80% de la réussite vient après 55 ans. Exact, voilà. Ça serait idiot d'arrêter avant. Hein. Voilà. Alors, c'est pour ça que pour moi, l'âge, là, c'est jamais une considération. Parce que je trouve que ça a 0 rapport. T'sais. C'est drôle, hein, parce que j'ai un de mes clients qui était dans la cinquantaine, puis qui faisait plein de petits jobs, puis plein de petits mandats, puis à un moment donné, je me disais, il me semble qu'il n'y a pas les étoiles, il y a pas d'étoiles dans les yeux, ça brille pas, et je le sens pas épanoui. Puis à un moment donné, je fais une capsule sur est-ce que vous êtes vraiment prêt à réussir? Et cette capsule-là lui a rentré dedans, mais solidement, parce qu'il a réalisé à ce moment-là que lui, ce qu'il voulait, là, c'est faire du cinéma. Lui, ce qu'il aimait, c'était la réalisation. Et là, du jour au lendemain, il a changé de vie. Et aujourd'hui, il est dans sa branche, il est dans son domaine, il trippe à faire ça. Et pourtant, il a fait le changement dans la cinquantaine. Tu vois, c'est sûr. Il n'y a pas d'âge pour bien faire. On va aller à la pause, si vous me permettez, chers amis. On va revenir avec nos auditeurs. Toutes nos lignes sont pleines. On va vous écouter tout de suite après ceci. Serge est avec nous. Bonjour Serge. Il paraît que vous vous sentez programmé pour la réussite. Expliquez-nous rapidement. Comment ça fonctionne? C'est peu importe ce qu'on fait, peu importe avec quel genre de travail on fait, si on pense vraiment à un projet, puis on met les éléments nécessaires, les outils pour arriver en avant. Si on parle à n'importe qui, dans une shop ou dans un restaurant, il va tout te dire non, ça fonctionnera jamais. Mais c'est dans ta tête à toi que ça fonctionne. Tête à claque a été formé dans une cave de 0 à 8 mois, ben, le million. Burger King, il a eu du succès à 58 ans, le fondateur de Burger King. Mm-hmm. C'est des exemples comme ça, j'en ai 80 000. Monsieur Pelado, il a emprunté 2 500 $ à sa mère. Uh-huh. Aujourd'hui, c'est quoi, Québécois? Ouais. Ah non, un empire. Mm-hmm. Tout à fait, vous avez raison. C'est ça. C'est dans la tête, mais c'est là où on parle des parasites, hein, Serge. Ouais, on parle de ceux qui nous polluent le cerveau, finalement. Justin, ceux qui nous... même si... Serge dit, dans le fond, moi, je suis programmé pour la réussite, mais il y a tellement de gens qui viennent te dire, ouais, mais ça, puis ça, puis ça. C'est pour ça que le carburant est important dans ton réservoir, parce que la partie 2 de l'équation, c'est pas l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit part le bal, mais ce qui suit, c'est le travail. Puis je parle à plein de gens de ça, puis il y a une expression que j'aime vraiment pas, qu'on dit « Trouve quelque chose que tu aimes faire, puis tu travailleras pas un jour de ta vie ». Je trouve que c'est tellement une grosse... T'es pas d'accord? C'est BS. Trouve quelque chose que tu aimes faire dans la vie, puis tu vas travailler tous les jours pour le reste de ta vie, mais il va y avoir une différence. Tu vas avoir un sourire quand tu travailles. C'est vrai. Puis c'est ça la clé. On dit pas les vraies choses, parce que là, on crée une attente que « si tu trouves ce que tu aimes faire, tout va arriver pour toi ». Non! C'est le vendredi soir. C'est la notion de travail dont parlait Toby. Cette notion-là, elle va toujours être là. Ça sera pas plus facile parce que t'aimes ça puis t'es passionné. Non, mais il y a quelque chose, par exemple, un petit secret pour ton histoire, Isabelle. Un des plaisirs d'entrepreneur, c'est, tu sais quoi? C'est de montrer à tout le monde qu'il avait tort puis que t'avais raison. Oui. Ça, là, c'est tellement jouissif, Isabelle, là, tu sais, de travailler genre fort. In your face. Exactement. C'est pas juste ça qui nous motive, là, mais c'est tellement le fun quand ça arrive que ça te stimule pour un autre petit bout de temps. Il y a Lorraine qui m'écrit, elle dit qu'elle est programmée à l'échec. Écoutez ça parce que son courriel est vraiment touchant. Elle dit, c'est malheureux. Et d'ailleurs, je suis malheureuse. Quand j'ai décidé d'aller à l'université, développement organisationnel, mon père m'a dit, tu seras jamais assez forte pour réussir. Travailler dans le domaine, ce sera pas possible. Plus jeune, j'avais choisi les arts au cégep, puis il m'a dit qu'il faut être la meilleure des meilleures pour réussir à en vivre. En me disant ça, il me disait que j'avais pas ce qu'il fallait pour me distinguer, que j'étais pas assez bonne. Ma mère me disait toujours, attention, tu vas être malade. Ou encore, y a-tu pensé comme il faut avant, là? Toujours tiré par l'arrière. C'est vraiment pénible. Ça, c'est Lorraine. Lorraine, sincèrement, on va tous vous dire un petit mot. Mes invités vont tous vous dire un petit mot. Tony Lamontagne, pour Lorraine? Moi, ce que ça me fait réaliser, tout à l'heure, Justin parlait de son fils de 4 ans. Moi, j'ai 3 enfants. Et ça me fait réaliser à quel point on a un pouvoir fondamental sur l'avenir de nos enfants. Hein, puis il faut être très, très, très prudent. Je pense que c'est... Aux mots qu'on dit. Aux mots qu'on utilise. Puis je pense que c'est peut-être même banaliser des fois nos paroles. Puis il faut faire attention. Hein. Quand j'ai voulu écrire mon premier livre, j'ai mis beaucoup de temps, puis mon père me disait, t'es sûr que tu veux écrire un livre au Québec, t'as pas grand chance. Puis à un moment donné, il s'est entendu parler, puis il a dit, écoute Annabelle, oublie ce que je viens de dire. Fais ce que tu veux, puis fonce. Et 5 ans plus tard, quand mon livre a été publié, il m'a invité au restaurant, puis il m'a dit, tu m'as donné une grande leçon.
Tu m'as prouvé que c'était faisable. Moi, je pensais que je ne pouvais pas écrire un livre et je t'ai transféré ma peur. Et t'es allé au-delà. Et c'est ça qu'il faut dire à Lorraine. Peu importe ce que votre père vous a dit. Ou votre mère. Ou votre mère. Là, il y a les deux. Là, il y a une flamme en vous. Ouais. Vous avez une raison d'être sur Terre. Cette raison d'être-là, ça se peut que vous l'ayez pas trouvée encore, mais elle est là. Il est jamais trop tard. Ouais. Voilà. Justin? Moi, en Lorraine? ouverture du livre du don, je Oui. parle de ma copine, de mon épouse Linda, parce qu'elle a écrit sur ses espadrilles de basket 3 lettres, WNM. Why not me? C'est une fille de Dublin. C'est vrai. Alors, c'est ça que je dis à Lorraine. Why not you? Pourquoi pas toi? Oui. Le plus beau cadeau que mes parents m'ont fait, c'est qu'ils ont refusé de me propulser dans une direction ou une autre. Ils m'ont forcé à prendre mes décisions. Alors, le conseil que je donnerais à Lorraine pour ses parents, c'est pardonne-leur d'avoir commis ces erreurs avec toi et crois en toi-même, puis écris sur tes espadrilles ou sur ton calepin PPM. Pourquoi pas moi? T'es capable, mais ça va prendre du temps, ça va prendre du travail, ça prendra pas la forme. Tu grimpes jamais une montagne en ligne droite. C'est ça que tous les alpinistes vont dire. C'est des zigs suivis de zags. Puis des fois, tu te trouves sur un bout, puis tu vas, regardons ça, c'est beau, je vais passer une journée ici. Écoute, l'analogie avec la montagne, c'est tellement beau, Justin, que tu amènes ça, parce qu'en fin de semaine, c'était le défi chaîne de vie pour le don d'organes. D'ailleurs, c'est mercredi, la journée internationale du don. J'aurai l'occasion de vous en parler, mais on a marché, donc on a fait le Mont-Royal samedi. Hier, c'était dans plein de régions du Québec. Et il y avait Gabriel Philippi samedi qui était là, samedi matin, qui nous rappelait, d'ailleurs, à notre mémoire, que Serge Dessureau, qui est un grand alpiniste québécois, qui est d'ailleurs mort l'été dernier en montant le K2. Et Gabriel rappelait que pour un alpiniste, tu montes, mais tu redescends. Tu sais, tu montes jamais d'une traite. Tu pars pas du bas quand tu te rends au top de l'Everest comme ça. Pareil pour le K2, qui est une montagne qui compte ses morts. Il y en a beaucoup. Tu montes, tu redescends. Tu remontes un peu plus, tu redescends encore. C'est ça. Puis si tu fais ça là, tout le temps, mais c'est la même chose dans la vie. On monte, puis il faut qu'on redescende, puis c'est comme, tu sais, des fois on dit, tu recules pour mieux avancer. C'est ça que ça veut dire. Des fois dans ta vie, tu es obligé de reculer un peu. Ça veut pas dire que tu échoues. Ça veut juste dire que, ce fois-là, ça t'a pris un peu de recul pour aller plus loin. J'ai l'air coach un matin, là. Tu m'entends, là? Des fois, on se parle à nous-mêmes, là, mais c'est ça. Oui. Georges appelle ça la roue de la vie. Oui. Parce qu'elle tourne. Fait que ça veut dire qu'il y a des fois, il y a des hauts, mais il y a des fois, il y a des bas. Ouais. Mais on n'en parle pas des bas. Puis c'est ça que je trouve triste. Faut qu'on soit honnête avec les gens. Et l'autre affaire de la montagne, c'est que tu le fais pas tout seul. Jamais. Tu le fais avec du monde. Fait qu'il faut que ta gang soit Justement. positive. Oui. Faut pas qu'elle te prenne vers le bas, là. On peut faire le lien entre deux de tes auditeurs. Là. Ouais. C'est Normand tout à l'heure, je vais pas me tromper de nom, là, qui Raymond. disait que Il y a Raymond qui a eu une personne dans sa vie Oui, qui a fait son une beau-père. différence. Ouais, Raymond. OK. Je fais le lien avec Lorraine qui vient de t'écrire. Oui. Lorraine, elle a un pouvoir actuellement qu'elle peut jouer ce rôle-là d'influenceur sur la vie des autres aussi. Là. Ouais. Qu'elle ne tombe pas dans ce pattern-là d'éteindre les rêves des Ça, c'est autres. vrai. Donc, elle pourrait aussi se valoriser en soutenant quelqu'un d'autre, en soutenant les autres, en étant la personne dans la vie de quelqu'un qui dit « oui, fais-le ». Exact. On y va à la pause, mais on revient tout de suite après. Bonjour, Elena. Vous diriez réussite ou vous diriez échec, votre programmation? Bonjour. Moi, je pense que ça peut être réussite ou le mot programmation, j'aime pas. On a l'impression que c'est irréversible. Je vois aujourd'hui, je suis en train de monter une entreprise avec mon conjoint. Puis on n'a pas du tout eu la même éducation. Lui, on l'a souvent poussé justement pour aller vers la réussite. Moi, on m'a plus préservé. Ah ouais. Fait que je pourrais dire, j'ai été programmée pour l'échec, mais en fonction des choix qu'on fait ou des gens avec qui on s'entoure, je pense qu'on est capable de justement de réussir. C'est vraiment sûr. ça qui fait la force. Mais vous avez raison. En même temps, c'est sûr que la programmation, vous disiez, c'est irréversible. On peut la renverser, Tout à fait. Annabelle Boyer. Tout à fait. On peut se programmer autrement, mais évidemment, il faut à ce moment-là aller se chercher des ressources, s'entourer de gens, en effet, qui sont programmés autrement. Il y a des exercices à faire. Moi, j'en suggère Mais oui, plusieurs. d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup plus de coachs aujourd'hui. On peut tous être le Exactement. coach de quelqu'un, finalement. Parce que dès on rencontre quelqu'un qui a déjà franchi ce chemin-là, dès qu'on rencontre quelqu'un qui a déjà rencontré des échecs et qui a appris, comme disait Toby, de ces échecs-là, parce que dans le fond, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Mais il faut voir quels sont les apprentissages que l'on fait, des obstacles que l'on a rencontrés, et ça, à partir de là, on peut travailler, ça devient de la matière, ou comme dirait Justin, ça devient du gaz qu'on peut rajouter pour se donner encore plus d'énergie et pour montrer aux autres aussi qu'on
qu'on est capable de réussir. Ouais. Il faut s'entourer, évidemment, de bonnes personnes. Mais toi, tu le vois parce que tu fais des sessions avec des gestionnaires, des propriétaires d'entreprises, des travailleurs autonomes. Il y en a de plus en plus de travailleurs autonomes. Si c'est un synonyme, c'est un symptôme de quelque chose, là. Symptôme, oui, il y a beaucoup de gens qui maintenant veulent avoir la vie dont ils ont toujours rêvé. Ils se sont libérés de certaines obligations, se sont libérés de certains blocages. Ils veulent aller plus loin. Mais moi, j'ai plein de clients qui se partent en affaires et là, ils ont une petite entreprise puis ils se donnent pas de salaire. Là, je leur dis, vous êtes le boss, puis vous donnez pas de salaire. Pourquoi? Mais tu sais, je vais être sûr que l'entreprise aille bien. Non. Toi-même, là, quelle valeur tu t'accordes? Tu donnes un salaire aux autres, puis pas à toi. Ouais. Des fois, c'est tes actionnaires qui veulent pas t'en donner. Mais quand t'es le seul actionnaire, ça s'explique moins bien. Ouais. Mais il y a moyen à ce moment-là de regarder, moi, quelle est la valeur que je m'accorde? Quelle est la place que je me donne dans ma propre vie? Quand on s'occupe souvent des autres, il faut commencer par se regarder, est-ce que moi, je prends soin de moi aussi? On a Benjamin avec nous. Bonjour, Benjamin. Oui, bonjour. On vous écoute? Moi, depuis que je vous écoute, moi, je regarde ça sous un autre angle. Moi, je pensais un peu, est-ce que c'est la réussite pour moi? Moi, c'est plus deux choses que j'ai apprises ou pour lesquelles j'ai été programmé, si on peut utiliser le terme. La première, c'est de ne pas avoir peur. Et la deuxième, c'est d'avoir une relation assez détachée par rapport au matériel, ce qui fait que quand je fais des choses, c'est pour une motivation beaucoup plus différente. Et puis, ça me donne des ailes dans tout ce que je fais. Donc, ça, c'est important. Ouais. Et puis, vous avez parlé d'argent, c'est-à-dire pas faire les choses parce qu'on veut un bien financier ou un gain financier, mais mettre de côté la question financière. Mais ça, c'est pas évident à faire, par exemple. Hein? Non, c'est sûr, puis on a des obligations. Ce dont je me suis rendu compte personnellement, c'est que l'argent n'est pas un problème lorsqu'on fait les bonnes choses, lorsqu'on le fait de la bonne façon, lorsqu'on a la passion. Il y a toujours la réussite qui vient après, mais parce qu'on est dans une société où on reconnaît quand même la valeur de certaines personnes par rapport à ce qu'elles livrent. Donc, vous les faites pour la bonne raison. À un moment donné, l'argent ne devient plus un problème. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Il nous reste peu de temps. Je voulais quand même lire Sylvain, parce que je suis sûre qu'il doit dire « Elle va pas lire mon courriel. Elle va lire, mon Sylvain. » Il dit « Cessez donc. » Il m'écrit en grosses lettres. Ça veut dire qu'il me l'écrit, mais on va dire qu'il me l'écrit. Cessez de vendre du rêve en canne. Vous devriez faire une émission avec des personnes qui ont essayé fort, qui avaient un rêve, puis avec toutes les barrures gouvernementales, n'ont pas réussi. Il y en a beaucoup plus qui n'ont pas réussi que le contraire, j'en suis. Je comprends ce qu'il veut dire. Et ça, peut-être qu'au Québec, il va falloir que le gouvernement aide les gens qui veulent faire quelque chose. Tu sais, j'écoutais Frédéric Proulx, qui est venu à notre émission l'autre jour, dire à quel point il était écœuré comme entrepreneur. T'étais mieux d'avoir une charte fédérale que provinciale, parce que Revenu Québec est tout le temps en train de voir quand est-ce qu'ils peuvent nous grappiller quelque chose. Mais monsieur a tort, je m'excuse. Mais en même temps, voilà. Ouais. Vas-y donc, Justin. Tout le monde, en tout cas, je sais pas pour vous deux, là, mais j'ai l'impression qu'on est tous pareils. On a tous failli. Tous les gens qui sont assis à parlé il y a un an, table. Isabelle, je t'aurais peut-être dit ça. Ouais. Il y a un an. Non, mais c'est vrai que des fois... Non, mais c'est là, vrai, des fois, c'est frustrant. Il y a des périodes de ma vie où je voulais tout arracher. Ouais. Monsieur a raison, mais ce que je lui dirais, c'est dans un an ou un an plus tard, ça aurait pu être complètement différent. Ben ouais, c'est ça. C'est une question d'énergie pour moi. Où mets-tu ton énergie? Sur le positif ou le négatif? Ouais. Annabelle? Tout ce qui se développe, c'est ça sur quoi on met notre attention. Fait en effet, si on met l'attention sur le négatif va empirer. Allez lire d'Annabelle Boyer, mon invité, les 8 étapes vers votre potentiel infini et bien sûr de Justin Kingsley, le livre du don. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci Isabelle.